Donc on va continuer avec les bases de la 2D sur le logiciel AutoCAD. On va maintenant entamer des commandes qui sont, beaucoup utilisées, c'est-à-dire qu'on l'utilise pas mal de fois dans un seul dessin. Il s'agit du duplication, c'est-à-dire du copie, du miroir, du décalage, du déplacement et de la rotation. On va essayer de les voir dans cette vidéo. Donc pour le décalage, je vais commencer par le décalage. C'est un outil qui crée des copies à une certaine distance. Par exemple, je commence par un petit exemple, ce cercle. Si je veux créer ce cercle, créer un cercle à l'intérieur de ce cercle et qui a le même centre, donc qui s'éloigne de la même distance de tous les côtés. Il suffit d'utiliser la commande décaler. Je vais donner par exemple un décalage de... Quand je lance la commande décaler, AutoCAD me demande de spécifier la distance de décalage, c'est-à-dire de quelle dimension, bien de quelle distance va le nouveau cercle qui sera dupliqué va être éloigné de l'objet original. Par exemple, si je propose à AutoCAD de décaler de 0,05 unité, il suffit de valider sur cette quantité de décalage. Alors, AutoCAD demande de spécifier l'objet à décaler. Voici l'objet à décaler, c'est le cercle. Maintenant, il suffit de limiter la zone où l'objet sera décalé, c'est-à-dire à l'intérieur ou à l'extérieur. Si à l'intérieur, je clique à l'intérieur. Si à l'extérieur, il suffit de cliquer à l'extérieur, je peux dupliquer l'objet plusieurs fois dans le sens que je veux. Même chose pour d'autres figures, pour Vélix par exemple. C'est le même raisonnement. Donc je lance la commande décalage. Il suffit d'indiquer la distance de décalage. Sauf si je veux conserver la distance de décalage, la première distance, c'est-à-dire 0,05. Il suffit de valider et de spécifier l'objet et choisir la partie où l'objet sera inséré. Donc la commande décalée, c'est une commande de copiage, c'est-à-dire de duplication euh, qui va faire des copies à une certaine distance. Je vais appliquer cette commande à cette fenêtre. Je vais créer comme cette module. Donc décaler. AutoCAD demande d'introduire une distance de décalage. Je suppose que la distance c'est 0,05. Il faut valider sur la quantité. Cliquer sur l'objet à décaler et montrer à AutoCAD où il va insérer le nouveau objet. Le nouveau objet sera inséré dans cette zone, donc il suffit de cliquer dans cette zone. Donc le même objet est dupliqué, il est bien à distance dans tous les côtés, il s'éloigne d'une distance de 0,05. Donc ça c'est pour le décalage. Et si je veux décaler mon objet à une certaine distance que je ne connais pas la quantité, c'est-à-dire je veux insérer mon objet à ce point exactement, il suffit de lancer la commande décaler et à l'aide du bouton droit signaler AutoCAD par, c'est-à-dire que je vais décaler mon objet par un point. Voilà. Donc, automatiquement le décalage sera exécuté. Je veux copier cette partie de la fenêtre, je vais la copier sur l'autre fenêtre. Donc à l'aide de la commande copier,
je vais faire ce travail. Quand je lance la commande copier, c'est celle-là, copier. AutoCAD me demande de choisir les objets à copier. Voici les objets. Là, je peux utiliser n'importe quel mode de sélection déjà vu. Voici les objets à copier. Mais AutoCAD, comment continuer à demander des objets à copier? Alors pour dire à AutoCAD que ce sont les objets que j'ai besoin, il suffit de valider sur ces objets. AutoCAD demande un point de déplacement. Donc, il faut transporter la copie depuis cette partie jusqu'à cette partie. Donc, il ne faut pas transporter la copie n'importe comment, c'est-à-dire, je vais cliquer ici et venir insérer la copie là. Donc, c'est une fausse copie. Il faut bien choisir le point de déplacement et le point d'arrivée. Je vais faire le copie, copier. La sélection des objets concernés. Et je valide sur les objets, c'est-à-dire pour dire en tout cas que ce sont juste les objets que j'ai besoin. Mon copie a été annulée, mais je vais la refaire. Donc je valide pour accepter la série d'objets ou bien le groupe d'objets. Je vais choisir un point qui coïncide avec un autre point existant dans notre figure, par exemple. Ce point, comme il existe dans cette fenêtre, il existe dans l'autre. Donc je peux utiliser ce point comme point de déplacement. Alors AutoCAD demande le deuxième point, c'est-à-dire le point d'arrivée. C'est le point qui coïncide. AutoCAD continue à demander des nouvelles copies. Alors je valide pour dire à AutoCAD que j'ai besoin d'une seule copie. Donc la copie a été maintenant bien faite. De l'autre côté, je vais essayer de dessiner l'autre côté à l'aide de la commande miroir. Je lance la commande miroir. De la même façon, AutoCAD me demande de choisir des objets pour leur appliquer des miroirs. Je vais choisir les objets que j'ai déjà dupliqués. Alors, une fois sélectionné les objets, et il faut valider sur ces objets. AutoCAD demande le premier point de symétrie. Le premier point de symétrie, ça veut dire un miroir fictif, mais là aussi il faut bien le choisir. Par exemple, si je pose mon miroir n'importe où, regardez, la copie qui sera créée ne correspond pas à ce que je veux obtenir. Donc c'est un faux travail. Miroir, sélection des objets. Je valide sur les objets et il faut bien choisir le point de symétrie. On a peut-être le point de symétrie est mal choisi. Alors je vais annuler et faire dès le départ. Donc la copie, peut-être dans le choix des objets, il y avait une erreur, copier,
Ça, c'est un bon point pour le premier déplacement de la copie. Le point correspondant, c'est ce point. Donc maintenant, les choses semblent bien. Je lance la commande miroir, choix des objets. Donc, il suffit maintenant de choisir un axe. Pour faire le miroir. Alors, peut-être les dimensions de cette fenêtre ne sont pas identiques entre la partie droite et la partie gauche. Donc je vais essayer de le faire avec la commande copier. J'ai copié les objets. Ce point correspond bien à un bon point pour le déplacement et que je vais insérer ici. Donc il y avait une différence de dimension. Pour voir la commande miroir, je vais essayer d'ouvrir un modèle dessin. Et voici donc dans notre cas, je veux insérer cette porte dans cette zone. La porte va subir un miroir, la commande miroir. Donc il ne faut pas donner l'axe de symétrie du miroir n'importe comment. Si je donne cet axe n'importe comment, je risque d'avoir des erreurs. Il faut bien choisir l'axe du miroir selon le résultat cherché. Donc, je vais appliquer miroir à cet objet, choix des objets. Je valide sur le choix des objets. L'axe cherché, c'est l'axe qui correspond à cette arête, c'est-à-dire voici le premier point. Alors AutoCAD demande le deuxième point, le voici. AutoCAD ici demande alors si je veux effacer les objets source ou bien si je veux les garder. Si je veux les garder, je valide sur 1, c'est-à-dire non, c'est-à-dire n'est pas effacé. Si je veux les effacer, je tape O, c'est-à-dire oui, effacer les objets sources. Comme dans mon cas, je veux effacer les objets sources. Alors, une fois le miroir effectué, il faut faire subir cette porte une rotation. Donc, il faut utiliser la commande rotation. La commande rotation fonctionne comme les autres commandes. C'est-à-dire AutoCAD me demande de choisir des objets pour leur appliquer des rotations. Sur cet objet, je vais appliquer une rotation à cet objet. Donc, il faut le sélectionner. Je valide pour dire à AutoCAD que ce sont les objets qui vont subir la rotation. Un point de base, c'est-à-dire le point où il y a l'axe de pivot, l'axe de rotation, c'est le point de base. Il reste maintenant à donner en tout cas exactement l'angle de rotation. Bien sûr, c'est un angle de rotation 90 degrés. Mais si je me déplace dans le sens horaire, l'angle de rotation sera moins 90 degrés.
Maintenant, il suffit de déplacer la porte à son emplacement. Convenable. Mais si vous voyez ici, j'annule les deux commandes précédentes. Vous voyez ici bien que quand j'utilise la commande déplacer et je valide, il ne faut pas prendre la porte n'importe comment. Si je prends la porte n'importe comment, l'insertion sera mal faite. Mais il faut prendre la porte du point qui convient. Alors je sais bien que ce point va coïncider avec l'extrémité du poteau. Donc le premier point sera ce point, le deuxième c'est ce point. Une fois le travail achevé, je vais essayer de donner un autre cas pour la rotation. Si la rotation sera demandée pour un axe incliné, c'est-à-dire l'angle n'est pas connu, mais je veux faire correspondre cette extrémité avec cette ligne. Dans ce cas, je commence la commande rotation. Voici le point de pivot avec une référence bien sûr entre ces deux points et je vais faire dès le départ rotation, le point de pivot, mais il faut préciser une référence. Voici l'ancienne référence. Alors AutoCAD demande le nouvel angle et je glisse ma porte sur le nouveau angle. Donc voici les différents commandes qui sont beaucoup utilisées. Parmi les commandes, donc on va le